Salut les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui je suis tellement heureuse d'être ici avec Sondrea et je suis sûre que vous la connaissez déjà. Elle est une youtubeuse vraiment super tip top on a décidé de faire une petite collaboration entre nos chaînes parce vu que elle habite aux États-Unis comme moi, même qu'on est assez loin, mais nous deux habitons aux États-Unis et elle est française, moi je suis américaine, donc on a décidé de poser à chacun des questions à propos de la culture, un peu tous à propos de la vie aux États-Unis. Donc voilà, donc Sondrea, bienvenue à ma chaîne. Salut à tous les abonnés de Rachel, je suis vraiment très contente que tu m'as invitée à faire cette vidéo et voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais, moi aussi. Donc, ça c'est la deuxième partie de nos questions. Donc, pour regarder la première partie, ça sera sur la chaîne de Sondrea. Donc, ça sera dans la barre d'infos. Barre d'infos. Donc, barre d'infos. Voilà, la vie des youtubeuses quoi. Donc on a déjà posé des questions, donc c'est à moi et voilà ma question c'est qu'est-ce que tu trouves différent à propos de la beauté, maquillage et mode aux États-Unis et en France? Ok, alors ça franchement c'est assez long à expliquer mais c'est vraiment facile parce que je trouve que c'est vraiment très différent. Honnêtement, il y a beaucoup plus de ressources ici aux États-Unis pour le cosmétique parce que tu peux aller dans n'importe quel magasin et trouver des cosmétiques qui sont à peu près abordables, donc à peu près n'importe qui peut s'acheter du cosmétique. Comparé en France, ça coûte très cher. Même les marques drugstore, donc L'Oréal, Maybelline, sont quand même assez chères. Et donc je pense que c'est plus facile, je vais dire, d'expérimenter un peu plus et plutôt avec le maquillage que si jamais tu es en France. Et je pense que même la culture et la façon de se maquiller est complètement différente. Parce que par exemple, aux États-Unis, on a le système contouring highlighting qui est tout nouveau en France. On a l'impression que personne ne connaissait ça en tout cas et je trouve que c'est assez marrant parce que c'est quelque chose de très populaire aux États-Unis et que voilà, que tout le monde fait et que même une fille de 15-16 ans sait comment le faire et le fait depuis un moment. Je trouve que c'est assez intéressant. Niveau mode, c'est complètement différent et je pense que comparé en France, même si jamais il y a quand même différents styles en France, je trouve qu'il y a beaucoup plus de groupes de différents styles aux États-Unis et que les gens sont beaucoup plus ouverts à accepter le style d'un autre. Maintenant, quand on est dans le monde des adultes, c'est complètement différent, mais quand on est à l'école encore, lycée, université, collège, je trouve que c'est vraiment, en France en tout cas, parce que moi j'ai été à l'école en France, donc après tu peux me dire si jamais c'est la même chose au lycée et aux États-Unis, mais en France, moi je me souviens que c'était vraiment une mode. Tout le monde suivait cette mode là et c'était, voilà, tout le monde allait à ce magasin là, tout le monde allait acheter le même t-shirt, le même jean, en tout cas dans mon école c'était comme ça. Et je trouve que c'est un petit peu triste parce que c'est quand même une façon de s'exprimer et je trouve que c'est beaucoup plus fermé et ouais, j'ai l'impression que les Français, et j'en suis une, sont quand même moins ouverts, tu sais, sur l'état d'esprit niveau mode et maquillage. En tout cas, c'est mon opinion. Ok, donc c'est à mon tour de maintenant poser une question à Rachel. Donc alors ma prochaine question c'est: as-tu déjà pensé à laisser tomber donc une de tes deux chaînes, donc soit l'anglaise ou enfin l'américaine ou la française, et plus particulièrement la française, dû au fait que le français est vraiment très dur et que parfois ça peut être sûrement très frustrant parce que ça prend sûrement plus de temps à essayer de faire tes vidéos, et en plus de ça, est-ce que les commentaires de certaines personnes peuvent te donner envie d'arrêter? Bonne question. C'est de continuer. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui encouragent aussi, donc voilà. Ouais, ben bien sûr. non, t'inquiète. Donc, c'est un peu marrant parce que même si tu as dit plus tôt, est-ce que tu as pensé à arrêter ta chaîne française plus tôt, mais c'est plutôt ma chaîne américaine que j'avais pensé à arrêter parce que en fait, ma chaîne française est beaucoup plus populaire. Je crois que c'est plutôt parce que les filles
aime bien entendre une américaine parler le français et d'avoir un point de vue américain mais avec quelqu'un qui parle le français, leur langue. J'adore mes deux chaînes. Quand je suis arrivée à New York, j'ai pensé d'arrêter un peu parce que j'avais un boulot en plein temps et j'avais envie de rencontrer des nouveaux amis dans un nouveau endroit tout à fait, mais je ne pourrais pas et en fait j'ai décidé de me consacrer plus à ma chaîne, mes chaînes quand je suis arrivée ici parce qu'il y a plus des réseaux ici pour les youtubeuses qui est super. C'est un peu pareil je crois à Londres ou à Paris, il y a des endroits où pour les youtubeuses, donc ça c'est vraiment super. Je suis toujours au événement pour les youtubeurs américains, donc ça me fait vraiment plaisir. Non, je crois que je vais continuer mes chaînes qui continuent de monter. Je trouve que quand je me suis consacrée vraiment à mes chaînes, ça c'est quand j'ai vu le montant et ça vaut totalement la peine. Et au niveau des commentaires, je crois que je suis vraiment chanceuse parce que j'ai presque jamais des commentaires négatifs sur ma chaîne française. Je crois que c'est parce que je suis américaine et les gens sont un peu plus gentils avec moi, même si je fais beaucoup de fautes quoi. Mais voilà, même si le français c'est hyper dur, ce que j'adore avec ma chaîne française c'est que on pourrait, si on regarde ma première vidéo, ça fait presque 3 ans, c'est un niveau beaucoup plus bas et on pourrait voir comment avec ma chaîne j'ai continué d'améliorer la langue, donc ça j'adore. Ouais, c'est bien et puis je pense que ça doit aussi un petit peu... tu sais, te motiver à toujours essayer de continuer à faire tes vidéos parce que tu vois que tu as vraiment amélioré ton français. Donc ouais, c'est bien, ouais. Et je vais dire, je trouve que c'est assez... est-ce que tu penses, c'est pas dans les questions que j'avais prévues mais j'ai voulu te le poser, est-ce que tu penses que c'est difficile d'être une youtubeuse francophone et vivant aux États-Unis? Parce qu'on a beaucoup moins... Tu sais, on n'est pas... Bon, il y a certaines youtubeuses qui habitent par exemple dans Paris ou même qui sont assez proches ou qui sont juste... on peut prendre le train et arriver directement dans Paris, que nous on n'a pas cette chance-là, donc on a moins contact avec ces youtubeuses-là et c'est beaucoup plus dur pour nous d'avoir plus une place au sein des youtubeuses françaises. Et en plus on n'a pas de place non plus au sein des youtubeuses américaines parce qu'on est francophone, donc c'est un peu dur. En tout cas selon moi c'est mon sentiment. Ouais, je crois que c'est un peu, il y a deux côtés de ça parce que en même temps que on n'est pas vraiment proche aux autres youtubeuses françaises, trucs comme ça, je crois que une raison que les françaises adorent nos chaînes, c'est parce que on est aux États-Unis. Donc ça c'est intéressant aux gens parce que ça fait différent. Mais je suis totalement d'accord, pour moi il y a des fois quand je crois que je préférais habiter en France avec ma chaîne française parce que on pourrait faire plus avec des marques ou bien avec des autres youtubeuses. Moi j'adorais faire un meet-up parce que j'adore vraiment mes abonnés qui m'encouragent chaque jour de continuer ma chaîne, mais je ne vraiment pourrais pas en ce moment. Mais donc je crois que c'est un peu, c'est à la fois difficile parce que de tout ce que tu as dit, mais à la même temps je crois que les gens aiment, surtout avec moi qui habite à New York, c'est intéressant de connaître la vie new-yorkaise. Ça me lance dans ma prochaine question. Qu'est-ce que tu manques le plus en France? Ouh là là, énormément de choses, énormément de choses. Je suis une personne qui est très gourmande niveau pâtisserie. Il n'y a rien qui équivaut à la pâtisserie française, rien du tout. Rien du tout. On peut acheter tout ce qu'on veut, même si jamais il y a des trucs qui sont super bons ici aux États-Unis, on peut acheter tout ce qu'on veut. À la fin de la journée, j'ai quand même envie d'avoir mon éclair au chocolat. Ouais, je comprends ça. Donc ça c'est quelque chose qui me manque énormément. Le style de vie peut me manquer aussi, la simplicité de juste marcher. Parce que nous ici on est obligé de prendre sa voiture, si tu vas aller au magasin, à la poste,
peu importe, faut que tu prennes ta voiture. Donc ça me manque énormément parce que j'aime bien marcher, j'aime bien me balader dans les rues. Le mode de vie français me manque assez souvent, la France me manque tous les jours de toute manière. Et puis j'ai envie de dire aussi, la chose qui me manque le plus, bon, bah, c'est ma famille et puis bah, surtout ma maman. Ouais, je comprends. Donc ouais, c'est pas facile, mais bon, on trouve d'autres choses qui font en sorte qu'on arrive à oublier un petit peu ce qui nous manque, ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Donc, prochaine question. En fait, moi je sais que tu adores les madeleines, donc ça je sais que c'est quelque chose qui te manque. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te manquent de la France? Oui, il y a plein de choses qui me manquent en France. Comme j'ai déjà un peu parlé, la mode de vie, j'adore en France. C'est plus relâché, je crois. Ici à New York, c'est vraiment une vie stressante tous les jours, même si ça bouge et ça j'aime bien, mais il y a des jours quand je suis épuisée et ça c'est vraiment différent à mode de vie. En plus, la nourriture, plutôt les pâtisseries, comme toi, les croissants, un peu tout cela, les crêpes. Oh my god! Et il y a des restaurants crêpes qui se trouvent à New York, mais c'est pas du tout le même. Et oh yum! Les crêpes sont juste. Ouais. T'as l'accès ça me tue. Hein? Tu cuisines pas. Tu cuisines pas parce que j'allais dire tu peux les faire les crêpes. Moi je les fais chez moi mes crêpes et ça aide avec un peu de Nutella et puis c'est bon comme ça. Ouais. Que la France. Bon. Moi je suis toute nulle en cuisine, mais il faut dire. En plus les crêpes sont dures à faire, assez fines. Oh, c'est dur quoi. C'est une technique, c'est un coup de main à prendre. Ouais, alors un jour peut-être. Ok, ma dernière question pour Rachel, c'est une question would you rather, donc est-ce que tu préférais ceci ou cela? Et ma question c'est, préférais-tu devoir manger à McDonald's une fois par jour et pouvoir retourner en France tous les ans, ou alors ne pas être obligé de manger à McDonald's et ne pas pouvoir retourner en France? Pour moi, peut-être c'est car je suis américaine, mais j'aurai mangé le McDo chaque jour pour revenir en France, même si c'est chaque jour. Moi j'aime bien les hamburgers, donc ça va aller. C'est pas mais je grossirais, mais donc je sais pas si la France m'accepterait comme ça. Mais voilà, je rigole, mais j'aimerais bien revenir en France, mais c'est difficile, donc avec j'aurais mangé le McDo chaque jour. C'est bien de savoir que tu aimes la France assez pour pour faire ce sacrifice. Moi je pense pas que je sais pas si jamais je le ferais. Ça c'est combien je vous aime. Ouais. Ok, je vous aime. Heart. Alors donc ça c'est-tu des questions, non? Ouais, donc les questions que j'avais, ouais. Donc super, donc si vous avez plus de questions à poser à Sandra et moi, n'hésite pas de les laisser en commentaire. Voilà, et pour voir la première partie de cette interview, c'est sur la chaîne de Sandra. Merci d'être ici avec nous et de rien, merci d'avoir invité. Bien sûr, et gros bisous à tous les Françaises. Voilà. Ouais, bisous. Bisous, au revoir. Bye.